Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce 31 octobre, jour d'Halloween, mais surtout demain, c'est le début du mois de novembre. Donc je vous propose une petite guidance à partir de l'oracle, tout simplement le tarot astrologique. Donc comment ça fonctionne? Eh bien écoutez, j'ai un tapis, vous voyez, avec dessus toutes les maisons astrologiques et on va explorer chaque maison une après l'autre et on va voir un petit peu où on en est en ce 31 octobre 2024. Donc je vais mettre une carte sur chaque maison. Donc il y en a 12 en astrologie, vous le savez. Et je vais vous dire ce que les messages que j'ai par rapport à ce tirage. Donc, on commence toujours par la maison 1, bien sûr. Donc, là, voilà. Donc, c'est le pendu, pour ceux qui la connaissent, le numéro 12. Alors, la maison 1, c'est le consultant, donc c'est vous, hein, c'est votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Donc le pendule en maison 1, il nous dit qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans une euh, sérieuse position quand même de blocage, presque de sacrifice, hein, se donner aux autres et pas prendre de temps pour soi, pas se protéger aussi. Donc c'est un peu comme s'il y avait pas mal d'entre nous qui se sentaient un petit peu les pieds et les poings liés, hein, mais avec tout ce qui se passe actuellement, on peut humblement le comprendre. Donc ça nous pousse un petit peu à nous résigner. Mais en se résignant, eh ben, ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur tout ce qui se passe dans l'actualité et dans notre vie surtout. Un certain lâcher-prise qui va nous aider au mois de novembre à dépasser, à surmonter les épreuves que l'on peut vivre actuellement ou qui vont se présenter très rapidement. Elle peut aussi parler du fait que vous êtes peut-être de plus en plus détaché du matériel. Euh, Vous allez être un petit peu dans les nuages, j'ai envie de dire. Vous avez cette envie de vous éloigner de ce monde un peu, un monde de violence en ce moment et d'incertitude et d'insécurité surtout. Donc, ça peut aller jusqu'à l'oubli de soi-même ou inversement, des gens qui vont se tourner vers la spiritualité, qui vont attaquer une démarche dans la spiritualité, qui vont essayer de se raccrocher à cette spiritualité pour arriver à affronter eh bien, tous les événements qui se passent aujourd'hui, toutes les perturbations qu'il peut y avoir énergétiques, mais sociales aussi, culturelles, etc., etc. On voit bien qu'il y a un petit peu tout qui, allez, je vais le dire, qui part en vrille. Donc, comme j'ai tiré la carte 12, dans ce tirage-là, je vais aller chercher la carte qui est sur la maison 12. D'accord? On ne fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va suivre l'histoire quelque part. Donc là, on va aller chercher dans la maison 12. La maison 12 qui représente les épreuves, les luttes, les choses qui sont secrètes ou cachées peut-être. Ça peut correspondre à une maladie aussi. On peut aussi penser que cette maison 12, elle n'est pas la meilleure en fin de compte, hein. Elle est vraiment le symbole de la lutte quelque part. Donc, je vous la montre, nous avons la roue de la fortune sur la maison 12. Donc, elle est plutôt positive quand même. Vous avez de la chance. On a de la chance, pardon. Cette carte est assez positive. Donc, ça peut signaler un avancement qui sera avantageux dans le domaine professionnel ou même dans le domaine social, j'ai envie de dire. Donc, ça annonce une concrétisation, en tout cas, d'un projet. Des projets qui peuvent aboutir rapidement et dans d'excellentes conditions. Donc, ça, c'est important. Cette carte est importante parce qu'elle est très positive. Toutes les activités avec le commerce, les échanges, la communication, tous les déplacements professionnels ou les déplacements amoureux aussi sont une réussite. Donc, ça va nous redonner une petite bouffée d'air quand même
en se disant que bon, les choses avancent et elles avancent dans le bon sens. D'accord? Donc ça vient un petit peu recouvrir le pendu qui n'était pas très positif tout à l'heure. Donc là, on nous dit, mais vous inquiétez pas, il y a de fortes chances pour que les choses se déclenchent et aillent dans le bon sens. Donc c'est le numéro 10, donc je vais aller chercher la carte de la maison 10. La maison 10, c'est la situation sociale, ça peut être la famille, ça peut représenter notre mère, ça peut représenter les ambitions et les honneurs. Donc, je voulais montrer avant de la regarder, c'est l'empereur, le numéro 4. Alors, il vient nous dire que effectivement, si vous avez des ambitions, si vous avez des projets, c'est bien satisfait. Il vient confirmer notre roue de la fortune, hein, celui-là. Donc, on voit qu'il y a une expansion enrichissante et bénéfique qui va nous permettre d'avoir un avenir un peu moins incertain et qui va mettre des fondations dans votre vie sérieuse. Donc, c'est peut-être si c'est professionnel, puisque la maison 10 nous parle souvent du professionnel, de l'activité, eh bien on pourrait avoir une augmentation, on pourrait avoir un changement de poste pour un poste plus important. Il y a une fonction de pouvoir et d'autorité quelque part, hein. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers plus d'ambition et peut-être plus de responsabilité. D'accord? Donc c'est très positif. Et l'action sociale, donc tout ce qui est notre entourage, les gens qu'on côtoie, etc., etc., ça sera aussi positif. Donc là, on commence bien le mois de novembre, hein. On est en fin d'année, ne l'oubliez pas. Donc, en règle générale, on a des choses à régler. Mais là, on voit qu'il y a un élan. Alors, est-ce que c'est le portail du 1-11 demain avec la nouvelle lune qui fait changer ça et qui nous donne un petit peu des ailes? C'est possible. Donc, on a dit la 4. Donc, on va sur la maison 4. Et ma maison 4, eh bien, c'est la situation sociale, la situation, non, pardon, le foyer plutôt, enfin oui, je parlais de social, oui, plutôt les proches, le foyer, la famille, ça peut être aussi, ça peut toucher aussi le père. D'accord? Tout à l'heure, on a vu que c'était plutôt la mère, la maison 10, là, on est plutôt sur le papa. Donc, on a la première carte, le numéro 1. Alors, c'est le battleur, on l'appelle aussi le magicien. Donc, lui, il va amener dans vos relations familiales. Alors, moi, quand je dis familiale, c'est aussi amical, hein, parce que parfois, on a des amis avec qui on s'entend très très bien, des amis de longue date, et on les considère comme notre famille, celle que l'on a choisie. Donc, ça peut être dans l'amical aussi. Eh bien, il va y avoir de la joie, de la spontanéité, de la bonne humeur. Donc, je pense qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent aussi, hein. Donc, ça peut parler justement, hein, de cette période de Noël où effectivement, ça y est, on va un peu oublier tous les problèmes, tout le carcan, là, tout ce qui se passe dans la société actuelle et on va profiter de ce Noël. Alors, il va être peut-être plus festif que d'habitude parce que justement, on a cette amélioration qui arrive au mois de novembre, donc qui va continuer sur décembre, et qui va améliorer les échanges. Tout simplement, il y a une communication qui va être plus fluide, il y a des échanges qui vont être plus chaleureux, plus dans la bienveillance, etc. Donc si par contre, ça peut parler aussi d'un futur déménagement, si vous avez des changements que vous attendez, ou un déménagement, ou d'autres changements, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, eh bien, vous pouvez avoir des changements positifs, des changements que vous souhaitez, et ça va vous réjouir aussi, donc il y aura aussi de la joie. Ça peut être assez spontané, assez brutal en fin de compte. Donc, on va dire que cette lame, elle parle de bonheur. Donc, on était sur le numéro 1, donc je ne vais pas reprendre la carte numéro 1, puisqu'on a commencé avec, c'était le pendu tout à l'heure. Donc, je vais prendre la carte qui est située sur la maison 2. La maison 2, c'est la situation matérielle, l'argent qui provient du travail, les gains acquis. Voilà, d'accord?
Alors, on a quoi? On a le chariot. Alors, le chariot, ben écoutez, toutes les cartes sont positives quand même aujourd'hui. Je le vois, c'est l'assurance d'un succès qui est confirmé. Donc, promotion professionnelle, un crédit qui aurait été demandé, une augmentation qui aurait été demandée, c'est accordé. Il y a d'heureuses possibilités de gains qui arrivent rapidement. Alors, il y avait des doutes, hein, on l'a vu sur la maison 1, on était un peu dans cette période pas très 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 bien. Ben là, les doutes et les inquiétudes, donc je pense que ça va aller sur le mois de décembre. À partir du début décembre, eh bien, il y a les doutes et les inquiétudes qui se dissipent grâce vraiment à une énergie de confiance, de sécurité. Voilà, vous allez pendant le mois de novembre vous mettre en action sur plein de sujets, sur des objectifs que vous avez, des ambitions, et vous allez peut-être oser demander une augmentation, ou oser mieux vous exprimer, plus vous affirmer, etc., etc. Et on nous dit que sur le mois de décembre, les difficultés sont vaincues par la volonté et l'efficacité de ce qu'on aura mis en place en novembre. Donc on est sur le numéro 7, le chariot, donc on va aller chercher la carte qui est sur la maison 7. Et la maison 7, c'est la vie intérieure. Extérieure, pardon, c'est pas celle que l'on a vue tout à l'heure avec des inquiétudes, etc. C'est la vie extérieure que vous avez, les associations, le mariage, les associations professionnelles. Voilà, le 7, c'est toujours le partenaire. Donc ça peut être le conjoint, mais ça peut être l'associé dans un travail, ça peut être le partenaire, ça peut être un ami qui est toujours là pour vous quand vous avez besoin. Donc c'est une personne dont vous êtes très très proche et à qui vous faites confiance. D'accord? Et on voit qu'il y a dessus l'ermite. D'accord? Le numéro 9. Donc c'est comme si dans cette association, là, ce partenariat avec cette personne, il y avait une certaine sagesse. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, des bouleversements sur octobre, voire peut-être même encore un petit peu en novembre. À partir de décembre, on va vraiment retrouver, comment dire, une certaine sérénité. On va commencer à réfléchir différemment, on va être beaucoup plus calme. On va peut-être prendre des moments de solitude pour mieux analyser la situation. Voilà, on me dit que la progression va se faire. Elle va être lente, hein, donc n'attendez pas ça sur le mois de novembre. S'il y a des petits conflits, des petits désaccords, hein, rien de très grave, mais n'insistez pas trop en novembre. Essayez de rester résilient, de faire un peu le dos rond, de ne pas vous disputer, etc. Parce que il y a cette position d'attente sur novembre, et les situations elles stagnent un tout petit peu, et la progression, même si elle est lente, eh ben, elle va arriver en décembre. Et avec cette patience que vous avez eue, eh ben, vous allez voir vos projets. On l'a vu tout à l'heure, ben là on nous spécifie que oui, ça sera plutôt pour décembre, mais vous allez voir de nombreux projets qui vont se réaliser. D'accord? Les relations avec le monde extérieur vont manquer encore en octobre, ça a été le cas, vont manquer de chaleur, de compréhension, de complicité, etc. On voit bien hein, qu'on est un peu dans un mois qui a été compliqué, novembre pour tout le monde, et pas que novembre d'ailleurs. Donc là, novembre, c'est encore un tout petit peu long, on va dire, mais à partir de décembre, pour finir l'année, vous finissez l'année bien. Donc restez patient et positif et toujours optimiste. Donc on a le 9, on se dirige donc vers la carte de la maison 9. La maison 9, c'est les études, les voyages. Donc quand je dis les études, c'est peut-être des formations. Hein, si vous êtes dans un travail quelconque, thérapeute, ou même dans un travail n'importe lequel, hein, on a toujours la possibilité peut-être pour évoluer, puisqu'on voyait qu'il y avait une évolution de poste. Alors si c'est des thérapeutes, c'est peut-être une nouvelle pratique qui va leur permettre d'avoir plus de clients. Si vous êtes dans un travail, ben c'est peut-être cette petite formation que vous allez demander, solliciter, ou qu'on va vous proposer, et bien qui va permettre de passer au grade supérieur, j'ai envie de dire, à un poste un peu plus important. D'accord? Donc c'est dans cette maison qu'on va le voir. Et nous avons la justice. Alors nous qui sommes dans l'injustice depuis quelques temps, hein, quelques années, avec tout ce qui se passe dans la société, ça a réveillé la blessure d'injustice de tout le monde.
Alors, en novembre, il y aura encore des petits voyages. Alors, si vous avez prévu des vacances en novembre, si vous avez des déplacements professionnels en novembre, euh, organisez-les vraiment, vraiment bien parce que il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas très plaisantes. Voilà, ça pourrait ne pas se dérouler comme vous l'avez prévu. Que ça soit personnel, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. C'est la même chose. Sur novembre, attention à tous les déplacements, les voyages que vous avez à faire si vous avez à en faire. Si vous souhaitiez prendre des vacances en novembre, ben, décalez-les un peu. Hein. Par contre, on a vu que c'était aussi des formations. Par contre, là, c'est facilité. Alors, peut-être tout simplement parce qu'on arrive sur le mois de décembre et que fin décembre, vous perdez un peu les acquis. Vous savez, on a tous des organismes, qu'on soit salarié ou à son compte. On a des organismes de profession, de cotisation professionnelle qui nous permettent d'avoir des financements pour nos formations, qu'elles soient professionnelles ou pas d'ailleurs. Donc, c'est les 2 derniers mois où vous pouvez faire appel à ce budget. Et donc, c'est peut-être pour ça que là, ça va être facilité. Donc, si vous n'avez pas pris votre budget, bien évidemment que en contactant votre organisme où vous payez vos cotisations pour cette formation professionnelle, eh ben, il y aura des accords qui arriveront plus rapidement que quand vous les faites en janvier. D'accord? Donc, ça, c'est facilité. Donc, si vous avez un projet ou l'ambition d'évoluer, c'est le moment de vous tourner vers une formation professionnelle, ou alors ça peut être des gens qui ont envie de changer de métier, qui veulent reprendre leurs études. Eh bien, sur le mois de décembre 2024, c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça commencera en décembre 2024, ça sera certainement pour janvier, février ou mars. Mais faites vos demandes maintenant, au mois de décembre. D'accord? Donc, on est sur la carte 8, donc on va aller sur la maison 8. La maison 8, alors les transformations, alors elle est un petit peu comme la 12, elle n'est pas, elle est pas toujours très sympa celle-là. J'espère qu'elle va être bonne cette fois-ci. Donc les transformations profondes, ça peut être les capitaux, les crédits, les héritages éventuellement, et puis ça peut toucher à votre sexualité. Et oui, en astrologie, on parle de ça aussi. On n'en parle pas souvent dans les cartes, mais en astrologie, on en parle. Donc, j'ai tiré pour vous la 3, l'impératrice. Donc, c'est plutôt un conseil. On vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. Votre intuition, elle est puissante, elle est là au jour le jour et elle vous mène à la conscience, à la prise de conscience. D'accord? Ce qui va vous permettre sur cette fin d'année une ouverture nouvelle au plus profond de vous. Donc vous allez faire un petit peu le ménage là-dedans grâce à votre intuition, sur les doutes, tout ça qu'on a vu au début du tirage. Et vous allez pouvoir déterminer ce que vous voulez vraiment pour le mois de décembre et l'année qui suit. Donc on me dit que les investissements seront faits de façon plus réfléchie grâce à votre intuition. Les dépenses vont être peut-être un peu limitées pour cette fin d'année. Vous allez être sur la prudence. D'accord? On est vraiment sur la gestion de votre budget, mais une bonne gestion. D'accord, une gestion qui est équilibrée. Vous allez savoir si vous avez des investissements à faire, où les faire. Si vous avez un budget à respecter, vous allez le respecter sans problème. Il y a vraiment quelque chose qui vient là apporter un confort matériel quelque part. Mais tout ça en étant en pleine conscience, à l'écoute de votre intuition. Ok, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas très très bien, n'y allez pas, faites-vous confiance. D'accord? Et en parlant de sexualité, alors il y a une période là où il y a beaucoup de gens qui vont ressentir le besoin de peut-être rencontrer quelqu'un ou plus de sexualité dans un couple qui avait pris la routine un petit peu et qui va se relancer. En tout cas, il y a un besoin de plaire et de séduire.
en cette fin d'année. Donc ça doit s'adresser ça peut s'adresser à tout le monde. Voilà, il y a comme une énergie, une nouvelle énergie de fin d'année qui fait, ou alors parce qu'on arrive dans une nouvelle année, on a envie de rencontrer quelqu'un, ou on a envie de faire plus de choses dans son couple parce qu'on s'est un peu oublié cette année. Voilà, il y a une espèce d'élan qui va vous ramener à ça. Donc c'était la carte 3, l'impératrice, donc je vais aller sur la maison 3. La maison 3, c'est tout notre entourage proche. Alors ça peut aussi symboliser le frère, la sœur, mais des amis, comme tout à l'heure, hein, des amis très très proches. Donc ça peut nous parler des petits déplacements, les nouvelles, les courriers, qui soient mail ou courriers traditionnels. Et ça nous parle un petit peu de nos facultés intellectuelles, quelque part. D'accord. Donc on a la 6, on a l'amoureux. Alors, l'amoureux n'est jamais très 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 bon dans un jeu parce que il a tendance à nous donner des doutes. Ok, donc il rejoint la première carte en maison 1, le pendu, où on avait des doutes et on avait tendance à s'inquiéter un petit peu. Donc là, on va voir dans la maison 3. Donc en fait, il pourrait y avoir, mais je pense que c'est au mois de novembre, parce qu'on a vu qu'en décembre c'était plutôt la joie, que c'était festif et que justement les liens se refaisaient. Donc si ça ne s'est pas passé en octobre, ça se passera en novembre puisqu'on nous l'annonce là. Il va y avoir quand même des nouvelles que vous attendez qui seront un petit peu retardées. Alors c'est peut-être, on parle peut-être de ces demandes, hein, d'augmentation ou de formation, etc., qui auront, vous voyez, ça va pas être novembre. Novembre ne va pas être excellent. Ça sera plutôt sur début décembre et courant décembre. Donc vous allez être un peu contrarié parce que les nouvelles que vous attendez et qui permettraient de changer votre situation, eh bien, elles vont mettre un peu de temps ou alors elles ne seront pas tout à fait concrètes. Euh, Ça pourrait il y a quelque chose on vous dire, on peut vous dire, pardon, je vais arriver, je bégaye. On peut vous dire, par exemple, votre patron, bon, mais on verra ça en janvier. Du coup, ça va vous miner un petit peu, etc. Ça va vous contrarier un petit peu, sachant que n'ayez pas peur, puisqu'on a vu que vous l'obtiendrez dans tous les cas. D'accord. Euh, Ça peut être aussi au mois de novembre, votre entourage proche, pardon, qui n'est pas tout à fait présent avec vous. Vous avez peut-être envie qu'on vous épaule un petit peu en cette fin d'année qui est voilà, octobre, novembre, qui sont un peu difficiles parce que déjà on a moins d'heures de soleil, pardon. On a l'heure qui a changé, on est un peu voilà, hein, il commence à faire gris parfois, même si moi dans le Var j'ai beaucoup de chance. Mais voilà, il y a un petit peu les intempéries, les inondations, etc. etc. On voit bien hein, que ça bouge. Il y a tout ça et peut-être que vous attendez le soutien de quelqu'un et ben, vous n'obtenez pas vraiment le soutien que vous auriez aimé. D'accord. Euh, Il y a en octobre, on l'a senti, on va le sentir en novembre aussi, un petit peu d'égoïsme de la peur de la part des gens qui nous entourent et bah, nous on a envie d'avancer, on est plutôt positif et du coup des fois on est un petit peu froissé ou contrarié par ces gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. D'accord. Alors là on continue à me dire que les déplacements ne sont pas conseillés actuellement. D'accord. Il y aurait un risque d'insatisfaction par rapport à ces déplacements. Donc, c'est bien ça, hein, on est sur fin octobre, donc cette carte, elle est fin octobre, début novembre, parce qu'on nous dit que, voilà, laissez faire le temps, on revient là on a fait pratiquement le tour, hein, on revient au pendu du début, prenez le temps de la réflexion, ne prenez pas comment dire, tout à cœur, laissez vos émotions, ne les laissez pas vous envahir en fait, hein, laissez-les tranquilles et ça va s'arranger. Donc on voit qu'il y a une... Moi je pense que ça fait partie aussi de cette fin d'octobre hein, qui n'est pas toujours très très bonne et du mois de novembre où on va encore être un petit peu déstabilisé. Mais on a vu que ça allait s'arranger hein, bientôt, très bientôt, novembre, décembre
décembre ou janvier, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc, juste un peu de résilience et de patience. Donc là, la carte 6, donc on va aller chercher, euh, ben, la maison 6 tout simplement. Pardon, ma gorge. La maison 6 qui représente le travail et les activités en général, et elle peut aussi représenter la santé. Donc sur cette maison 6, nous avons la force qui est là. D'accord. Donc la force, c'est le pouvoir, l'autorité, mais aussi tout ce qui est magnétisme, euh, qui vont vous aider et qui vont jouer en votre faveur euh, dans vos relations professionnelles surtout. Ça y est, on revient à 1, là on est dans le quotidien, dans la maison 6, on est vraiment, on sent que y a bien cette période d'attente, mais que les projets sont couronnés de succès et les ambitions satisfaites. Donc il y a vraiment cette période un peu longue, hein, mais vous verrez que il y aura vraiment du bon à partir de novembre, décembre, fin novembre, début décembre, voire début janvier ou plus tard. Ça sera très bien. Alors pour tous ceux qui se sentent fatigués actuellement, hein, qui sont un petit peu, comment dire, oui, fatigués, contrariés, ceux qui ont voyé au départ, hein, avec un petit peu des angoisses, des peurs, etc., etc., à partir de novembre, une excellente énergie vitale. Ok, ça arrive, ça vient, la force elle apporte ça, c'est-à-dire qu'on retrouve son pouvoir, on retrouve ses capacités à gérer tout ça. Donc que du positif encore, vous voyez, ça vient, ça insiste vraiment, 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 hein, période difficile suivie de une bonne période, d'accord, avec beaucoup de, en fait, c'est un peu comme si à partir de décembre, on allait récolter tout ce que l'on a semé. On a semé et puis ça n'a rien donné, on était un peu déçu, un peu contrarié, on ne savait plus quoi faire pour améliorer sa vie ou son travail ou sa relation ou peu importe, hein, ou sa santé. Et puis là, il y a le déclic, encore un peu de patience, mais d'ici un mois et demi, tout va se décanter, vous allez recevoir ce que vous avez planté. Alors, on était sur la carte 11, donc je vais chercher dans la maison 11. La maison 11, c'est les relations, les aides, les appuis, les projets et les espérances. Donc, nous avons une belle carte. Nous avons le pape, le numéro 5. Donc, on nous dit que toutes les conciliations, toutes les négociations seront accordées pour la concrétisation de vos projets. Donc, encore une fois, c'est très, très positif. Euh, on vous dit d'être objectif avant d'obtenir cette bonne nouvelle. Soyez objectif, allez-y tranquillement, faites preuve de sagesse pour écarter les obstacles tranquillement et résoudre tous les problèmes qui peuvent s'opposer tout simplement à la bonne marche professionnelle, comme sentimentale, comme voilà, hein, dans tous les domaines de votre vie. On voit bien cette période qui est lourde. Octobre a été lourd aussi, je me répète, mais patience. D'accord, vraiment on nous confirme qu'on va vraiment avoir des souhaits que l'on avait, des choses que peut-être on a même renoncé parce qu'on s'est dit, ben non, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Eh bien si, ça va arriver. Et un retour aussi du soutien amical, des relations que vous avez autour de vous, etc. Les gens que je disais tout à l'heure qui étaient peut-être dans l'égoïsme, concentrés sur eux parce qu'eux aussi ont des problèmes actuellement et que les énergies elles sont pas profitables et elles sont pas très agréables actuellement. Eh bien, ça y est, ça se débloque. D'accord. Donc, en se débloquant, il y a tout qui va s'ouvrir. Donc, on va aller sur la maison 6. La maison, oui, 6.
on a la papesse. Hop, pardon. Tout simplement, qui revient. En revenant, elle va nous parler de travail, d'activité en général et de santé. Alors, on dit que... alors, oui, la papesse. Alors, la papesse, elle détient parfois des secrets. D'accord. Donc, vous pourriez découvrir qu'il y a des petites choses qu'on ne vous a pas dites ou tout simplement des choses qu'on vous a cachées volontairement. Euh, elle, elle vient là pour nous dire qu'il va y avoir un éclairage là-dessus. Il va y avoir un éclairage, toujours on nous parle de sagesse et de réflexion, alors si je voulais répéter pendant tout le lien, euh, il peut y avoir des petits problèmes circulatoires pour certaines personnes ou du système gynéco-urinaire, mais vraisemblablement rien de bien grave. D'accord. Donc on voit bien qu'au quotidien, euh, on n'y est pas encore, mais il y a vraiment, ça va aller de mieux en mieux et il va y avoir de plus en plus de possibilités, de choses positives, etc. Donc j'ai envie de vous dire, gardez juste votre positivité, faites ce que vous avez à faire en conscience. Réglez les problèmes un par un calmement et tranquillement. Ne vous laissez pas emporter par la fatigue ou la colère ou des émotions fortes. Essayez vraiment de vous centraliser en vous disant, bon ben, je fais confiance à l'univers, ça va arriver, je me pose et je fais les choses bien, je les fais calmement, sereinement et en pleine conscience. Et là, vous verrez que tout se passera bien. Donc, petite dernière carte qu'on met au milieu. Ben voilà, le soleil, on a la protection du soleil, on a donc du positif et même ce que je vous ai dit en négatif pour là, le mois de novembre, voire début décembre, euh, ça ne sera pas non plus une catastrophe et ça ne sera pas des problématiques très, très graves. On est protégé avec la dernière carte, le soleil. Ça veut dire qu'on a toutes les capacités, toutes les possibilités, tout le pouvoir de pouvoir gérer ce qui est à gérer avant que les projets eh ben, ne se réalisent de la façon dont vous le souhaitez. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été présente pour ceux qui sont là et puis je vous souhaite une belle fin d'année parce que je ne pense pas que je referai un tirage aussi long astrologique d'ici janvier. Donc je vous souhaite évidemment une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour des voyances journalières un peu plus courtes.